Qui vous êtes réellement quand personne ne vous regarde? On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous reparler du livre de Osho, Le courage, la joie de vivre dangereusement. Donc, je vais vous parler d'un chapitre qui m'a marqué. C'est le chapitre 4 du livre qui se nomme Quitter la foule. Je vais donc vous narrer ce que j'ai compris de ce chapitre et pourquoi ce chapitre m'a impacté. Donc, il faut savoir que depuis notre tendre enfance, nous avons été conditionnés par nos proches et par la société à porter un masque social, à régner notre vraie nature et notre vrai potentiel. En grandissant, nous sentons un malaise en nous. Un fossé se creuse entre l'image que nous essayons de renvoyer au monde et ce que nous ressentons réellement en nous. Ce sentiment de malaise atteint son apogée quand nous sommes seuls face à nous-mêmes, seuls chez nous, quand nous sommes entre quatre murs avec nos pensées, quand nous avons quitté la foule, quand nous avons laissé notre masque dehors. Nous n'avons plus besoin de jouer un rôle. Nous sommes nus. Et là, j'ai envie de vous poser une question. Qui vous êtes réellement quand personne ne vous regarde? C'est réel et c'est important. Et souvent, que font les gens quand ils se retrouvent seuls chez eux? La première chose qu'ils font souvent, ils vont allumer la télé pour avoir du bruit de fond. Ils vont développer des addictions, comme checker son téléphone portable tous les 30 minutes, traîner sur les réseaux sociaux. Tout ça pourquoi? Nous le faisons parce que nous avons peur de nous retrouver face à nous comme un miroir, face à nos pensées. Nous avons peur de faire ce travail d'introspection qui est réellement très important. De constater que notre vie n'est pas aussi jolie que ce que nous souhaitons faire croire aux autres, comme on le voit sur Insta. Et quand nous sommes seuls entre quatre murs, nous avons souvent deux sentiments, soit un sentiment de dégoût envers nous-mêmes, parce qu'on sait qu'on se ment réellement, ou soit un sentiment de fierté, parce qu'on est aligné, on assume qui on est imparfait, mais on l'assume. Et encore, j'ai donc envie de vous poser la question. Qui vous êtes réellement quand personne ne vous regarde? Qui vous êtes? C'est très important. Vous devez savoir que la foule est essentielle pour que le faux nous puisse exister. Mais au moment où nous la quittons, nous ressentons une peur en nous. Et quand nous rentrons chez nous, nous allumons la télé pour ne pas penser. Et donc quitter la foule permet de répondre à une question majeure existentielle qui suit réellement. Et répondre à cette question, c'est se rapprocher de sa version la plus authentique, la plus imparfaite possible. Et chez les mystiques, l'écart entre l'image que nous projetons à la société et ce que nous sommes réellement est appelé la nuit obscure de l'âme. Parce que nous sommes entre le faux nous et le vrai nous. Nous nous cherchons encore en fait. Donc nous souhaitons apprendre à nous connaître vraiment. Et donc pour Osho, si vous souhaitez quitter la foule, étendre votre moi la plus authentique et la plus imparfaite possible, vous devez tout d'abord commencer à pratiquer la méditation. Pourquoi? Parce que la méditation permet de se retrouver avec soi-même, sans personne, vous et vos pensées, les yeux dans les yeux. Vous ne pouvez pas tricher, vous êtes nus. Plus vous allez méditer, plus vous allez vous débarrasser de vos pensées parasites. Et donc plus vous allez tendre vers des pensées pures et vers votre visage vrai et originel. Et vous pouvez également commencer à écouter votre sens intérieur, votre cœur, qui est représenté par nos émotions. En écoutant nos émotions, nous savons réellement ce que nous aimons en fait. Et ne l'oublions pas que l'émotion est le langage de l'âme. C'est réel. Et nous avons tellement été conditionnés à ignorer nos besoins que nous n'écoutons plus notre sens intérieur. Pourtant, c'est un indicateur précieux, inestimable vers nos rêves, vers ce que nous aimons réellement et vers ce qui nous rend heureux. Donc, n'hésitez surtout pas à quitter la foule pour vous retrouver avec vous-même. Et d'ailleurs, je me rappelle quand j'étais enfant,
Je me moquais de Jean-Claude Van Damme parce qu'il parlait souvent de se retrouver avec soi, d'être authentique, d'être vrai, d'être aligné avec qui on est. Et je me rappelle qu'à l'époque, je me moquais vraiment de lui comme la plupart des gens. Mais avec le temps et l'âge, je me dis qu'il a 100% raison. Parce qu'il est facile de rester dans la foule pour ne pas être jugé. Mais en faisant cela, nous nous rendons malheureux et nous nous tuons nous-mêmes intérieurement. Et d'où les crises de la quarantaine, de la cinquantaine, parce qu'on a peur d'être nous-mêmes. Et il faut du courage pour être soi, pour être imparfait. Donc, c'est pour toutes ces raisons que ce chapitre, que ce livre m'a marqué. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce format de vidéo. Et n'hésitez pas également à me dire les points d'amélioration parce que c'est très important pour ma progression. Et je vous dis à bientôt. On reste engagé pour nos vies. Force à vous.